Et c'est à présent l'heure du Buzz Média et c'est avec vous Anthony Saint-Lagier. Bonsoir. Bonsoir, alors bonsoir à tous. Difficile d'y échapper, c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la cérémonie avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Oui, et à chaque édition, son lot de polémiques. Il faut dire que Rio a été servi cette année. Il y avait l'instabilité politique, les conditions liées à la sécurité, et puis aussi la crise économique et la pauvreté. Et notamment cette photo qui a été très partagée ces dernières semaines, où on voit ce contraste entre cette femme sans abri qui dort dans la rue près d'un tunnel qui vante les mérites des Jeux Olympiques et ce slogan « Un nouveau monde ». Il y a aussi dans du même acabit ce gif partagé aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, où on voit cet enfant des favelas qui aimerait bien lui profiter de ces faces et de ces paillettes et de cette compétition, mais qui évidemment n'en profitera pas. Il y a aussi d'autres polémiques et notamment celle relative à la pollution, notamment la pollution des eaux de la baie de Guanamara, où se tiendront les épreuves de voile et de kayak. Un lieu complètement souillé par les déchets, mais également par les excréments, et notamment un pédiatre local qui disait ceci dans un article cette semaine, je cite: « Les athlètes vont littéralement nager dans de la merde humaine ». Ça a le mérite d'être clair. Alors, polémique autour de la pollution, mais également aussi polémique autour de la question de savoir si Rio était ou non prête à organiser ces Jeux. Et une petite vidéo a fait beaucoup le tour des réseaux sociaux. C'était cette semaine. Figurez-vous que les organisateurs avaient oublié les clés de l'enceinte du stade Maracana. Ça l'affiche plutôt mal à 2 jours de la cérémonie, puisque c'était mercredi. Le stade Maracana qui d'ailleurs ouvrira la cérémonie d'ouverture des JO tout à l'heure. Si bien que les forces de sécurité ont dû ouvrir cette enceinte à l'aide de pinces. Il y a eu d'autres polémiques aussi sur savoir si, je le disais, Rio était prête. Il faut dire que Rio s'est développé à vitesse grand V ces derniers mois. On a par exemple ces photos qui viennent de l'espace, puisqu'elles ont été prises par Digital Globe. Alors ça, c'est le village olympique avant qu'il n'y soit, bien sûr. Voilà à quoi ça ressemble désormais. Il y a d'autres photos comme celle-ci, l'aire de volleyball avant, l'aire de volleyball après. Alors il y a toute une série de photos qui montrent bien à quel point Rio a dû se développer, et ce parfois en des délais assez rapides. Et d'où cette question aussi, que vont devenir les infrastructures une fois que les JO seront terminés? Alors on souhaite à Rio beaucoup plus de chance que ces photos que vous allez voir, notamment à Sarajevo. C'était en 1984. Ça, c'est la piste de bobsleigh qui est devenue plutôt une galerie d'art pour graffeurs. Ou alors, il y a aussi cette autre photo du complexe de canoë-kayak complètement artificiel. C'était à Athènes en 2004 et qui est complètement laissé à l'abandon. On voit ici et là la rouille qui s'installe. On va parler d'un autre événement, pas du tout les mêmes dimensions, mais en France, la braderie de Lille, qui est assez célèbre, prévue le premier week-end de septembre, elle n'aura pas lieu. C'est la première fois depuis 1944. Oui, une manifestation annulée pour raison de sécurité. Le risque était trop important. C'est en tout cas l'avis de la maire de Lille, Martine Aubry, qui tenait une conférence de presse aujourd'hui. Une décision douloureuse pour moi et un grand déchirement pour nous tous. Voilà ce que disait la maire de Lille tout à l'heure. Alors, décision douloureuse pour Martine Aubry, mais une décision irresponsable pour ce membre de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Pourquoi ? Parce que pour lui, ce serait tout simplement un désastre économique, un coup dur pour les hôtels, les restaurants et pour le tourisme en général. Il faut dire que la braderie de Lille, c'est 2 500 000 visiteurs en 2015, c'est aussi, il faut le rappeler, 100 km d'étal, 10 000 exposants. Alors, je vous épargne aussi les 400 tonnes de moules ingurgitées en 48 heures. Ça, c'était pour l'an dernier. On connaît ces fameuses images de tas de moules. Je vous épargne aussi les litres de bière qui sont bu pendant ce week-end. Alors, beaucoup d'internautes qui ont réagi. Alors, beaucoup de déceptions, un peu humoristiques avec cet internaute Martine annule la braderie de Lille. Pas cool, Martine, vraiment pas cool. Déception aussi de ce Lillois déçu par l'annulation. Mais j'invite néanmoins les twittos à venir découvrir notre jolie ville et sa région ce mois d'août. Une déception mêlée aussi à de la colère. C'est le cas par exemple de Yann qui estime que c'est tout simplement une défaite face
au terrorisme. S'interdire de vivre, c'est quelque part céder aux terroristes. C'est aussi ce que pense Grégory Boyer, qui reprend, rappelez-vous, ce lancement du journal de 20 heures de 1976 de Roger Giquel, La France a peur, le fameux La France a peur. Il y a aussi cet internaute, Les Jumeaux, qui estime, lui, que c'est un aveu implicite de l'État, de l'impossibilité de garantir notre sécurité. Alors à cette colère, à cette déception, il y a eu aussi l'incompréhension des internautes. Brice Bachon qui estime qu'on a bien organisé les fêtes de Bayonne, alors pourquoi ne pas organiser la braderie de Lille? Autre réaction, comment expliquer qu'on ait pu faire l'Euro ou le Tour de France mais qu'on ne fasse pas la braderie de Lille, même si bien sûr l'ampleur n'est pas la même? Autre réaction, c'est Thénault qui en appelle directement au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Comment expliquez-vous qu'on puisse assurer la protection du Tour de France, mais pas de la braderie? Alors certains ont quand même tenu à saluer cette décision. Certains râlent alors qu'ils seraient les premiers à crier au scandale en cas d'attentat. Merci Anthony pour cette revue de presse des médias sur Internet.